Voilà, c'est parti. Chers amis, Bessiata d'Ishmaïa, on va commencer l'étude du Sefer Ezra. En fait, comme on a terminé la dernière fois, hein, ça tombe à pic, parce que chronologiquement, c'est exactement la suite du Sefer Melachim. Si Sefer Melachim se termine sur l'exil de Tzidkiyahu, en fait, on l'a oublié, mais on a terminé à Tisha B'Av sur la destruction du Beth Amikdash terrible qu'on a étudié, et bien finalement, la suite de Sefer euh, Melachim, c'est Daniel, parce que Daniel parle justement des 70 ans, et le Sefer Ezra, il est après les 70 ans. Je vais tout de suite expliquer de quoi s'agit-il. Alors, donc en fait, la suite directe, c'est plutôt Daniel, mais Daniel, c'est un peu hard de pouvoir étudier ça loin. Il y a beaucoup d'araméens, il y a beaucoup de, même si c'est un Sefer passionnant, même à notre niveau, il y a beaucoup de sodotes là-bas, mais à notre niveau, c'est aussi un Sefer extraordinaire. On va amorcer ça d'une manière facile. C'est d'abord Ezra, Nehemia. Après, on fera, comme ce que j'ai dit d'ici Purim, Esther et Daniel. Voilà le plan de notre étude. Ezra Tachem Dineda. Maintenant, dans l'immédiat, hein, j'aimerais vous rappeler les événements historiques qui vont précéder justement le Sefer Ezra. Premier événement historique très important. On sait qu'il y a eu, ça, il ne faut pas se tromper, c'est des choses qui sont simples et faciles que je vais vous dire, malgré tout, il faut les connaître. Il y a eu une première galoute. On était tous en Eretz Israël avec Shlomo HaMelech, notre roi. On a continué tous en Eretz Israël avec les deux Malchouyot, Malchut Yehuda et Malchut Israël. Avec les deux lignées. La lignée de Malchut Yehuda, les descendants de David HaMelech, et la Malchut Israël qui n'était pas héréditaire, que rarement, qu'au temps de Yehou et au temps de Ahav, tout le reste du temps, elle n'était pas héréditaire. C'était essentiellement des rois de Ephraïm, Ménaché, c'était plus Shevet Yosef. Comme ça, on a réussi à continuer pendant des centaines d'années. À la fin du Sefer Melachim, tout se précipite. Il y a deux chemins parallèles qui ne se rencontrent pas nécessairement. Il y a l'arrivée de Sanheriv qui va exiler toute Malchut Israël, c'est-à-dire que Sanheriv, lui, idéalement, selon lui, il voulait arriver à Jérusalem au temps de Hizkiyahu Amelech, et il a été, on va dire, repoussé, il a été battu par Hizkiyahu, par la Torah de Hizkiyahu Amelech. Et donc, par rapport à Malchut Israël, il a réussi à exiler Aseret Ashvatim, il a réussi à exiler les 10 Shevatim de toute la Malchut Israël, et il s'est arrêté aux portes de Jérusalem quand il a été battu par Hizkiyahu Melech Yehuda. Malgré tout, après ce qui s'est passé, que les Malachim ils se sont tous levés le lendemain, 185 000 soldats morts, il y avait trois personnes qui restaient. Les Sanheriv, Nebuchadnezzar et les enfants de Sanheriv. Nebuchadnezzar, il était avec Sanheriv rescapé justement de cette attaque de ces 185 000 soldats qui sont morts à la porte de Jérusalem. Maintenant, Sanheriv a été battu, il est parti. C'est Nebuchadnezzar, on sait que de Achour, il n'est rien sorti. Ça, c'est parallèlement au shiur que je fais avec vous, on a étudié Sefer. Shimon, vous entendez, Shimon? J'ai perdu le son. Ouais, moi aussi. Mince. Ça y est, c'est revenu. C'est Seconde, revenu, c'est revenu. je réfléchis, je vois si ma connexion est bonne. Euh, attends, vous m'entendez là? Oui, oui, c'est Très bon. bien. Super, ok. Désolé. Alors, je vous disais que la,
de cette défaite qu'il y a eu. Parallèlement, ce qu'on étudie ici, on étudie Sefer Nahum. Sefer Nahum, c'est une prophétie d'entrée Assar qui dit que de Ashur, Sanheriv, Melech Ashur, il n'est rien ressorti. Finalement, il a été écrasé. Il ne fait même pas partie des Arba' Malchuyot, des 4 exils qui vont être pour Am Israël, parce qu'il a exilé les 10 Shevatim, mais rien d'autre après. Il a été cassé, lui, son royaume et la ville de Nineveh, qui était la capitale de Ashur. Très bien. Jusque-là, tout va bien. Je répète, Malchut Israël, exilé, Malchut Yehuda, qui perdure, qui reste, qui demeure, et maintenant on arrive à ce qu'on va étudier maintenant. Nebuchadnezzar commence à conquérir la Judée, commence à conquérir Eretz Yehuda et il commence à exiler Yechonia Melech Yehuda. C'est un pasouk dans euh, Esther. Asher ogla mirushalayim imagola asher ogleta en Yechonia Melech Yehuda asher herla Nebuchadnezzar Melech Bavel. C'est ça que je vous dis. Il ne faut pas se confondre avec la galoute que Sanherib va euh, affliger à toute Eretz Israël. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a Nebuchadnezzar qui rentre en jeu, qui d'une manière ou d'une autre hérite de Sanherib parce qu'il l'a battu. Sanherib est parti. Lui, ça va être lui, la figure de proue de la situation. C'est lui qui va dominer. Et il va rentrer en jeu par rapport pour attaquer Eretz Yehuda. Eretz Yehuda, ça correspond au Beth Amikdash. Eretz Yehuda, ça correspond à Jérusalem. Eretz Yehuda, ça correspond au roi descendant de David Amelech. Nebuchadnezzar, dans un premier temps, va exiler ce qu'on appelle Harash Ve'amasger. On l'avait étudié, quand on avait étudié Sefer Melachim. Il avait d'abord exilé les Hachamim, Hachmei Torah Shebe'alpeh. Il avait pris Mordechai et ses semblables, ceux qui étaient devant eux tous Hershim. Toute personne qui voyait ces Hachamim-là devenait muet tellement étaient-ils Hachamim. Nebuchadnezzar avait connu l'importance de la Torah, l'importance des Chachmei Torah Shebe'alpeh. Il les avait exilés pour les garder, pour les préserver. Vous m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez très bien. Très bien, merci. Continue. Cette première galoute, c'est en ça que je vais vous dire quelque chose de très important. C'est la première galoute que va opérer Nebuchadnezzar. Maintenant, on a eu une névoie de Jérémie. Jérémie nous a fait une névoie qui dit Bavela yuvau veshamayihu shiv'im shana. On va être amené à Bavel et on va demeurer 70 ans après, justement, c'est ça ce qu'on veut essayer d'étudier. C'est-à-dire que on va avoir des événements qui vont se passer en Judée et 70 ans après ces événements, il va y avoir une Pekida. Kadosh Baruch Hu va se rappeler de nous. Kadosh Baruch Hu va nous rappeler à nous, on va revenir au bon souvenir de la Kadosh Baruch Hu, et il va nous sauver d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça ce qu'il faut essayer d'expliquer. C'était ça le sujet de Ahashverosh, c'était ça le sujet du début de Megillat Esther. À savoir, c'est ça ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. On sait on a ce qu'on appelle 70 ans de galoute. D'ores et déjà, parce que Kadosh Baruch Hu a détruit le premier Beth Amikdash, ça a été pour un temps donné, pour 70 ans. C'est built-in. Ça fait partie de la névoie que Yirmiyahu nous a donnée. On a reçu cette névoie en sachant que pour 70 ans, on a été exilé et après 70 ans, Baruch Hu va se rappeler de nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. Après avoir été exilé, 18 ans après, le Beth Amikdash va être détruit. Je répète, Galut Sanheriv, on ne la compte pas. C'est Aseret Ashvatim Shalom. Galut Nebuchadnezzar, des gens de Judée, de Yechonia Melech Yehuda, Mordechai, Yehudi, Aharash et Amasger, c'est une première galoute. 70 ans après, il va se passer quelque chose. C'est une première Pekida. Ah non. Après, j'ai mal, je vous ai troublé.
On a été exilé. 18 ans après avoir été exilé, Nebuchadnezzar va avoir raison du Beth Amikdash. Donc il y a eu deux événements très importants dans le mauvais sens du terme, dans la destruction de Jérusalem. D'abord l'exil des personnes très importantes. 18 ans après, la destruction du Beth Amikdash. Il va y avoir 18 ans qui vont séparer l'exil de certaines personnes, jusqu'à ça va être le début en fait de la destruction de Malchut Yehuda, et la fin de la destruction sera la destruction du Beth Amikdash. Maintenant, on avait aussi un code qui disait 70 ans après, je me rappelle de vous. C'est-à-dire que je vais vous délivrer. D'où toute la euh, problématique de Ahashverosh, quand est-ce que les 70 ans, ils expirent maintenant. Le Sefer Ezra, par quoi il commence? Kohamar Hashem Mishicho le Koresh. Le s'adresse à Koresh et Koresh s'adresse à tous les habitants. Koresh qui a hérité justement de. On sait qu'il y a eu Malchut Bavel. Après Bavel, il y a eu Parasoumadai. Celui qui a battu ce qu'on appelle Malchut Bavel, Nebuchadnezzar a régné longtemps. C'est tout le Sefer Daniel. Après Nebuchadnezzar, il y a eu Evil Merodach. Evil Merodach, c'était le fils de Daniel. Après Evil Merodach, il y a eu Belshazzar. Celui qui va, c'est les trois rois qui sont de Malchut Bavel. Celui qui va battre Belshazzar, c'est Koresh. Koresh, c'est celui qui va le battre. Il y a Dariavesh et Koresh, ça va être très court, le méchané, mais pour sauter comment dire, les, les intermédiaires qui risquent de nous tromper, Koresh est le roi qui va hériter de la Galoute Bavel. Qu'est-ce qu'il va faire, Koresh? כה אמר השם כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ, נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד עלי לבנות לי בית בירושלים אשר ביהודה. מי יבחם מכל עמו יהי אלוהיו עמו, ויעל לירושלים. Ce qu'on appelle communément dans toutes les synagogues de France et de Navarre, et également dans les synagogues, je crois, de Givat Shmuel, c'est très important. Hatzarat Koresh, c'est très important, Hatzarat Koresh. C'est sans arriver à Hatzarat Koresh, Hatzarat Balfour, Riato Shel Koresh. Koresh a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a appelé tous les Juifs à regagner Eretz Israël pour construire le Beth Amikdash. Ça correspond à quoi? Ça correspond exactement à 70 ans après la première galoute de Mordechai. C'est-à-dire qu'on a dit, Nebuchadnezzar a commencé à nous exiler. 70 ans après, c'est quoi la pékida de ça? On nous rappelle pour regagner Eretz Israël, pour commencer la construction. L'histoire, on la connaît. Il va arriver Tsaré Yehuda ou Binyamin. Haman va arriver et va nous empêcher, va arrêter la construction du Beth Amikdash. Il va l'arrêter pendant, je vous le donne en mille, pendant 18 ans. Ce n'est qu'après 18 ans que le Beth Amikdash va être construit effectivement, de telle sorte qu'il y a deux dates de destruction et deux dates de Pekida à 70 ans d'intervalle. La date de la galoute de Yechonia Melech Yehuda et de Mordechai, 70 ans après, Koresh nous dit regagner Eretz Israël et Jérusalem pour reconstruire le Beth Amikdash. Tsaré Yehuda au Binyamin, c'est toute l'histoire de. C'est exactement toute l'histoire de Ahashverosh. Ahashverosh, on dit Bishnat Shalosh Shemolcho. On dit Bishnat Shetem Israël Amelech Ahashverosh. C'est exactement ces 18 ans-là, ces dizaines d'années, cette quinzaine d'années qui va séparer la Hatzarat Koresh et la construction du Beth Amikdash, puisqu'on sait que celui qui va construire le Beth Amikdash, c'est le fils commun de Ahashverosh et Esther, celui qui est communément appelé Dariavesh Hacheni. Donc, celui qui va construire le Beth Amikdash, c'est le fils de Ahashverosh. Les 18 ans qui vont être au milieu, c'est justement tout ce, comment dire, ce duel, cette bagarre qui va se faire entre. Regarde, Asnat, tu veux voir? Regarde. Ici, bonjour à tonton Jérémy. Il est coucou. Voilà, tu l'as vu? Dis bye bye. Au revoir, vas-y. Vas-y, lève la main, il te voit pas ta main. Voilà, voilà. Allez, bye bye. Merci, ma fille. C'était très bien. Au revoir. Papa. Oui, non, il n'y a pas de mes papas. Je t'en supplie. Ne commence pas la phrase par mais. Maman, maman, là, chez Routine. Ah oui, ça, c'est une chose.
ויוסף לומר שאני אראה בחוברת של חבורת ריאג, לומר החוברת אצלי, ואני J'ai הסכמתי. compris. J'ai compris. Tu peux me rendre service, ma fille? Quoi? Tu vas là-bas attendre que maman elle arrive, s'il te plaît, tu me rends un grand service. Mais maman, Tu peux ne pas commencer la phrase par mais? Je t'en prie. Merci, ma fille. Toda rabba. mais papa, Ça tout ballot. Alcool panim. Alors, pardonnez-moi, c'est les aléas du direct. Le, la galoute, 70 ans après la Pekida, c'est l'effet inverse de la galoute, donc on regagne Eretz Israël. 18 ans après, donc pendant ces 18 ans-là, il y a justement Haman, ses enfants, qui nous ont empêchés de construire le Beth Amikdash, ce qui correspond au Bishnat Shalosh, les Molcho, à Saint-Michel, Chosara Avadav, s'ils croyaient que les 70 ans étaient bel et bien écoulés, et donc on nous a empêchés de construire le Beth Amikdash, et c'est justement la trame de toute la Megillat Esther qui dit At Hatzia Malchut Veteras, Hachverosh dit à Esther, je suis prêt à tout te donner, sauf la construction du Beth Amikdash. Je suis prêt à accéder à toutes tes demandes, ma chère Esther, sauf la construction du Beth Amikdash. Après, on m'a dit, après, à la fin, on arrive que Mordechai est al Beth Haman et le Beth Amikdash va être construit. Ça, c'est 70 ans après la destruction. Donc, j'espère, même si c'était un peu lourd, mais je pense que j'ai réussi à me faire comprendre. Il y a deux dates à 18 ans d'intervalle, et après deux dates à 18 ans d'intervalle, 70 ans plus tard, qui s'appellent, Kadosh Baruch Hu s'est rappelé de Adkan Mais et Hara Rishona. Oui, petite question. Donc, le début du Sefer, en termes chronologiques, c'est à la fin des. C'est-à-dire, il y a eu Trilat qui bouge. 18 ans après, Befoal, destruction du Beth Amikdash. exactement. 52 ans après, du coup, Trilat Shivat Sion, en fait. Et c'est ça, Exactement. c'est là. Et c'est là, exactement. Il y a fait Amarta Nachon. D'abord Alofanav, Metsuyan. Ok. Achav, pourquoi ce livre-là est tellement important? Je vais vous dire quelque chose, j'ai pas eu le temps de vous photocopier, peut-être qu'on le fera, je le photocopierai. Mais il y a un Ramban dans Shir Hashirim qui dit qu'en fait, toute la construction du deuxième Beth Amikdash, c'était pour qu'on ne désespère pas d'être délivré. En fait, depuis le début, le deuxième Beth Amikdash, c'était une tentative qui était censée marcher que de manière miraculeuse, que si c'était comme si je fais une ahya'a, quand j'essaie de réanimer quelqu'un. Alors, ça arrive parfois qu'on réanime, mais depuis le début, une réanimation, si on voit les chiffres, c'est peut-être 80%, on échoue, 20%, on réussit. D'ores et déjà, la Houma, elle était en déliquescence. On a fait une possibilité d'essayer de relancer la machine en leur disant regagnez Eretz Israël, c'est ce que Mordechai avait essayé de faire. Et la Gemara dit dans Yomatet, Yelu Ayu Olim Kehoma, Bisman Mordechai, Bisman Esther, Bisman Ezra, Hayunik Alim. C'est-à-dire qu'il y a eu ici une tentative très importante de Ezra, de Koresh, de Mordechai, de faire monter Am Israël en Eretz Israël. Mais on sait très bien, hein, que ceux qui ont accédé à la demande de Ezra ne sont pas les plus grands tzadikim. On a ça deux exemples. D'abord, la Gemara, c'était Sirot Rav Tzioda classique, qui dit Asara Yohasin Alumi Bavel, Gemara dans Perek Revi'i de Kiddushin. Il y a 10 sortes de personnes qui sont montées avec Ezra de Bavel. Qui d'entre eux? Mamzer, Natin, Avde, Guéré, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont les moins meyuhasim. Tous ceux qui ont accédé à la demande de Ezra, hein, c'est ça, c'est ça, en fait, si j'arrive à mettre en exergue cette chose-là pour la Hagdama, l'importance capitale du Shivat Sion, du temps de Ezra, c'est que, comme dit le Sefer Em Abanim Semeha, qu'on aura l'occasion d'étudier aussi à ce propos, il y a énormément de hakbalot, de parallèles qu'on peut faire avec notre Shivat Sion maintenant pour le troisième Beth Amikdash, pour la troisième fois qu'on revient. C'est-à-dire maintenant. Qui c'est qui est monté au début, il y a 100 ans, ou il y a... bon, maintenant, 100 ans, c'est plus 100 ans. Il y a 20 ans, quand il y a 100 ans, c'était vrai, mais il y a 120 ans, il y a 100 ans, on va dire les premières aliyot, en 33, en 36, en 1900, en fin de
Qui c'est qui est monté? Ben, à notre grand regret, ce sont les laïcs, ceux qui étaient les sionistes dits non religieux. Un peu à l'image au temps de Ezra, au temps de Koresh, qui est monté? Ben, en fait, tous les non religieux. Je ne vais pas dire tous les laïcs, mais si tous les laïcs. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de terrible. On aura l'occasion d'étudier toujours dans les Hakdamot ou dans les grands kavim. On va voir comment en 70 ans, Am Israël a tout oublié. Comment la galoute, c'est le beth akvarot de la Ouma. Comment l'exil, c'est le cimetière de notre corps national. On va voir que très vite, ils vont être Mehalele Shabbat. On va voir que très vite, ils vont se marier avec des goyotes. Que très vite, ils vont oublier et ils vont parler ashdodite et d'autres langues, ils vont oublier l'hébreu. On va voir comment très vite, ils vont même oublier Sukkot. D'ailleurs, Jérémy Zacher Altov, on était sous la soukha de ma belle-sœur, il nous a fait un Dvar Torah qui parlait du Sukkot qu'ils ont fait au temps de Néhémia. Autant Ezra et Néhémia, c'est la même chose. Ils avaient oublié, ils ont lu dans la Torah comment on fait Sukkot, et ils étaient tous très émus, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas? 70 ans, Mazé, Zekloum. On a déjà tout oublié en 70 ans? Oui, monsieur. La galoute, ça disloque le corps national avec la Torah et les mitzvot. Le fait que nous ayons réussi à persister 2000 ans, ce n'est que parce que Akadosh Baruch Hu a organisé la galoute par un Knesset Agdola, avec toutes les xérotes, tous les seyagim, la tefila, le sidour, la kriyat Torah, les halachot, Torah shebe'alpeh, les mitnayot, la gemara. Tout ce qui s'est passé, c'est une préparation à la galoute. Sinon, eh ben, on aurait été à l'image du Beth Amikdash Rishon, Beth Amikdash Sheni, où en 70 ans, on a tout perdu. Ils étaient plus religieux. Israël devait faire des sirot. Voilà, Moraï Verabotai, c'est vraiment Kedaï de faire Shabbat. Croyez-moi, c'est une bonne chose, le Shabbat. Quelqu'un qui fait une dracha comme ça aujourd'hui à la synagogue, on lui dit, mais attends, on n'est pas des agnostiques, ça va. Shabbat, on connaît, c'est un classique. Non. À Ezra Gdolador, il devait parler de Shmirat Shabbat. À Ezra Gdolador, il devait parler de arrêtez de vous marier avec les goyotes, avec des femmes non juives. C'était ça le sujet. Donc, il faut comprendre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu aurait-il organisé la montée après les 70 ans de galop par vraiment des gens qui ne sont pas forcément les plus, plus recommandables? Autre chose, on verra que Ezra a effectivement rejoint tout Amis. Ezra, le premier, ne va pas les rejoindre. C'est terrible. C'est-à-dire que Ezra, Koresh leur demande de revenir. Ezra, il va pas venir. Ezra, il va venir que une dizaine d'années après, 12 ou 13 ans après. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi, je suis auprès de Baruch ben Neria. Baruch ben Neria, c'est le fameux prophète qui est au temps de Irmia. C'était son Talmud. Et Baruch ben Neria, hein, c'était le Gdolador. Pourquoi il n'est pas venu, lui? Parce qu'il était en chaise roulante. Ezra, qui était Gdolador, il dit, moi, je dois être Meshamesh, Baruch ben Neria. Il va venir. Ezra, qui est Shakoul, qui est Moshe Rabbeinu, comme ce qu'on verra plus tard, il a un rôle dans la transmission du Torah Sheb'al-Peh. Donc, il reste auprès de Baruch ben Neria. Donc, on voit que même de manière effective, même ceux qui étaient concernés par l'appel, ce qu'on appelle la Tsarat Koresh, l'appel de Ezra, même eux, ils ont eu des ikouvim, ils ont eu des empêchements pour ne pas pouvoir répondre à cette Tsarat Koresh qui était immédiate. Alors, j'aimerais maintenant donner plusieurs kavim qu'on va faire dans ce livre. D'abord, peut-être finalement que si ceux qui ont rejoint Koresh, ils n'étaient pas très religieux, peut-être c'était pas bien, peut-être qu'il fallait pas venir. Peut-être c'est la raison pour laquelle Ezra ne les a pas rejoints. Ou alors non. Vraiment, c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu voulait que les choses se passent. Un. Deuxièmement, quel est le sens de d'abord faire revenir le peuple, l'arrêter, et après, seulement 18 ans après, reconstruire le Beth Amikdash? Et qui va le reconstruire? Néhémia. Le début du Sefer Néhémia, il commence avec le fait que Néhémia fasse la tête au roi. Alors on lui dit, pourquoi tu fais la tête? Il dit, tu veux pas, tu me demandes pourquoi je fais la tête? Parce que ma ville, Jérusalem, elle est détruite. On m'empêche de reconstruire le Beth Amikdash. Alors, il dit le roi, bah, va à Jérusalem, reconstruis le Beth Amikdash.
Et c'est comme ça que le Sefer Nehemia va organiser la reconstruction du Beth Amikdash. Comment? En cela que Nehemia, même quand il était en galoute devant le roi, il n'avait que de cesse de penser à reconstruire le Beth Amikdash. La tzipia, l'ishua, c'est ça ce qui était la chose la plus importante pour Ezra et Nehemia. Maintenant, qui sont les personnes qui vont vraiment rejoindre? Alors, si tu veux, Jérémie, si tu as le livre si tu peux nous mettre, je vais te donner ici, Perek Bet, c'est-à-dire les psukim, Perek Bet. Et dans Perek Bet, il y a une très, très grande liste. Moi, je vais m'arrêter sur euh, voilà. Voilà. Donc, tous les noms ici, c'est des noms terribles. Qui c'est ceux qui sont montés? Bnei Akoub, Bnei Gahar, Bnei Asna, Bnei Bakbouk, Les Sfaradim, quoi. Bnei... Quoi? Les Sfaradim. Je sais pas si c'était des Sfaradim ou des Arabes, même. Parce que Bnei Batzlot, Bnei Mehida, Bnei Harsha, Bnei Barkos, Bnei Sisra, Bnei Tamar, Bnei Sisra. Sisra, c'est comme si tu dis Bnei Mussolini. C'est-à-dire que tu prends les plus grands ennemis de Ram Israël pour ne pas mentionner les autres qui étaient plus graves, qu'on veut même pas mentionner leur nom. Mais c'est eux qui sont montés. Ça veut dire quoi? C'est quoi ces noms-là? Le Midrash dit, justement sur ce passouk-là, Bnei Barkos, Bnei Sisra, Bnei Tamah. Et il y a aussi un pasouk à la fin, pasouk Nun Tet, Ele Ha'olim, mi tel Melah, tel Harsha, Keruv Addan. C'est quoi? Ele Ha'olim, mi tel Melah, tel Harsha, Keruv Addan, Immer. Une seconde, pardon. Qu'est-ce qui a marqué ici? Rashi nous dit, Velo yachol agid bet avotam vezar'am immi Israël hem. Dit Rashi, אלה העולים מתל מנע, ואיזה מעשה הגיע להם ולא יכלו להגיד זרעם של אבותם לפי שעבדו יחס שלהם ולא ידעו אם מישראל הם, ils étaient à un tel point éloignés qu'on ne savait même pas s'ils étaient juifs. C'est ça ceux qui sont montés. C'est Pélé. Alors, Jérémie, est-ce que tu crois que tu peux mettre Bereshit Rabbah, Parasha Ain Aleph, Hot Gimel? C'est exactement ça. Amar Rabbi Yosef בר חנינא, ארבע מידות נאמרו בשמות. Il y a quatre sortes de noms. Yesh sheshmotehem naim ou maasehem naim. Il y en a qui ont des beaux noms et des beaux actes. Ils sont tzadikim. Yesh sheshmotehem ki'urim ou maasehem ki'urim. Il y en a qui ont des noms qui sont laids et aussi qui font des averot. Yesh sheshmotehem ki'urim ou maasehem naim. Il y en a qui ont des noms qui sont laids, qui sont moches, ou maasehem naim. Par contre, qui ont des bonnes actions. Yesh sheshmotehem naim ou maasehem ki'urim. Il y en a qui ont des beaux noms mais qui ont des actes qui sont mauvais. Donc Alors maintenant, ils vont donner l'exemple. Arbata Ménim, quoi, quelque part. Alors voilà. Maintenant, regarde ici les exemples. C'est ça ce qu'on veut savoir. On saute. Shmotehem ki'urim ou maasehem naim. Ceux qui ont des noms qui sont moches ou maasehem naim. C'est qui ont des bons actes? Elou bnei Agola, bnei Bakbouk, bnei Hakoufa, bnei Harhour, v'zachou, ve'alou, v'anou bet Amikdash. On met parmi ceux que maasehem naim, ceux qui sont montés au temps de Ezra. Et contre qui c'est qu'on met shmotehem naim ou maasehem ki'urim, qui ont des beaux noms mais des actes qui sont laids? Elou meraglim. Ah pardon. Shmotem ki'urim ma'asem ki'urim les meraglim. C'est Tour ben Seturim, Gedi Gradim Umradin. Écoute, alors une seconde. Maintenant, j'aimerais que. Qu'est-ce qu'on dit sur du Ma'asem Naïm?
J'aimerais, s'il te plaît, Jérémy, que tu nous mettes dans Sefer. Je ne sais pas si tu vas réussir, mais c'est pas très difficile. Malachi avec Radak. Donc, très Assar, il y a Malachi. Et là-bas, il y a un Radak qui nous dit exactement qui sont les gens du temps de Ezra. Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont méchants? Viens voir ça tout de suite. Parce que le Emma Banim Semeha va prendre ça comme exemple pour ceux qui disent que comment on peut prendre part à la Aliyah des sionistes au temps de après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, ils sont pas religieux. Il dit, écoute, j'ai un exemple à te donner. Et il dit, c'est un exemple imparable. C'est l'exemple de Ezra où le Midrash dit à propos du temps de Ezra que Shmotehem Ki'urim ou Ma'asehem Naim. Comment Ma'asehem Naim? Parce qu'ils ont construit le Beth Amikdash. Oui, mais ils avaient aussi beaucoup de Averot. Pourquoi tu peux dire que Ma'asehem Naim? Si tu regardes leur Averot Pratiyot, les fautes qu'ils faisaient d'une manière particulière, ils ont énormément de fautes. Ah voilà, très bien. Perek Aleph, remonte Jérémie. Au début, c'est très petit le Sefer, de toute façon. Il y a trois prakim, encore un peu. Voilà, encore un peu. En avant. En arrière, c'est un Pasuk Aleph. Encore un. Très bien. Alors, euh, euh, Massa de Hashem biad Malachi, Haggai, Zecharia, Malachi, Em Shinib'u bebayit sheni. Donc, c'est ceux qui ont donné leur prophétie au temps du deuxième Beth Amikdash. Continue, descend. Voilà. Non, écoute bien. Pardon, je m'avance. Si tu peux agrandir. Voilà, magnifique. Écoute bien. Amrou Malachi et Ezra. Malachi et Ezra, on peut les assimiler. Ils sont la même personne. Ou Pirshu El Israël Leochiham Al Maasehem. Pourquoi? Qui adore Aolem Bavel. Qui étaient ceux qui montaient de Bavel pour regagner Eretz Israël? Ayurubam, écoutez bien. Ayurubam Mahzikim et Maasehem Sheinam Tovim. Ils étaient tous Baale Averot. Shehayu Nosim Nashim Nochriot. Ils étaient avec des femmes goyot. כמו שהוכיח עזרא בזה, וכן מלאכי הוכיחם, ובעל בת אל נכר, donc ils étaient avec des goyotes, וכן בחילול שבתות, לא היו נזהרים, également ils n'étaient pas שומרי שבת, ובדברים אחרים כמו שכתוב בספר עזרא. Alors j'ai une question à vous poser. Comment tu peux dire à propos de מעשיהם נאים, quand ils étaient מחלל שבת, בועל לבת אל נכר? Dis le Midrash, tu peux revenir au Midrash, Jérémie, tu peux enlever ici le Radak. Dis le Midrash pourquoi? Zachou, Alou, ou Vanu Betamikdash. C'est là où tu as au curseur exactement le bout de la ligne. Zachou, Alou, ou Vanu Betamikdash. Là, le fait qu'ils aient monté, qu'ils aient eu le mérite de monter en Eretz Israël et de construire le Betamikdash, c'est ça leur mérite. Et puis, ils sont appelés Shemotehem Ki'uri ou Ma'asehem Naïm. Extraordinaire. Je vais vous dire ici le Lachon du Ema Banim Semeha. Hare, שמצוות ישיבת ארץ ישראל ששקולה כנגד התורה, הייתה מכריעה זכות זו כל כך. Le mitzvah de monter en Eretz Israël est tellement grande que ça réussit à faire pencher la balance. À tel point qu'on puisse dire sur eux que Ma'asehem Naïm. אנו רואים שמעשה הבניין של הארץ כמה חביב אל הקדוש ברוך הוא. Comment la construction de la terre est chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, yé miché, yé, quelle que soit la personne. Afilo minayoter gruim has veshalom Israël, même les personnes les moins louables. À tel point qu'on les appelle que leurs actes sont louables. Et Emma Banim Smeha termine et dit cette phrase-là. Vezo re'aya she'en alea tshuva. C'est une preuve irréfutable. C'est une preuve imparable, extraordinaire. Alors, l'importance justement du Sefer Ezra, plus que jamais, c'est que c'est une période qui est parallèle et qui ressemble, qui correspond à la période que nous vivons. D'où l'importance d'étudier qu'est-ce qui s'est passé, qui est venu, pourquoi il est venu. C'est le remake pour nous, et on doit également forcément
faire la même chose, mais ne pas retomber dans les mêmes travers. Donc, on a aussi une alilout. Donc, les mêmes travers qu'il y avait au temps de Ezra, on peut aussi tomber dedans. Et donc, on doit être conscient de ces travers pour justement ne pas tomber. Forcément, on aurait préféré que ça ne se passe pas comme ça. On aurait préféré que ceux qui montent, c'est les tzadikim, et que ce soit eux qui soient à la tête de toute la Aliyah, et que tout se passe de la meilleure manière, et qu'il y ait une cohabitation extraordinaire dans tout le peuple, et une ardoute, une cohésion pour faire cette mitzvah. Ça, c'est ce qu'on aurait préféré. Mais finalement, on retombe dans le même travers, mais maintenant, on doit réussir à le faire en réussissant. On doit réussir à le faire en bravant parce que la raison pour laquelle le deuxième Betamigdash finalement n'a pas réussi, c'est parce qu'on n'est pas tous montés. Parce qu'on n'a pas réussi à le faire. On n'a pas réussi à s'arranger. C'est pour ça que le deuxième Betamigdash n'a pas été éternel. Lo alou ki homa, ça veut dire lo alou behoma, on n'est pas entrés tous ensemble. Ki shehad bele behad. Donc justement, c'est ça l'enjeu que nous avons maintenant. D'où l'importance de l'étude du Sefer Ezra plus que jamais. Donc ça, c'était pour la Hakdama du Sefer. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, j'espère qu'on continuera encore. Et d'ici là, voilà, ceux qui étaient pas là, j'espère qu'ils rattraperont le chiot pour qu'on puisse commencer Be'etel Tze'ez, Be'etel Roz, le limoud du Sefer Ezra. Hazak ou Baruch, les amis. Hazak Baruch. Shimon, tu peux rester Hazak 2 Baruch. secondes? D'accord. Besimha Rabba. Hazak Baruch. Frère.